Loin au nord, dans les eaux hostiles de l'Arctique, une véritable tragédie s'est produite et a attiré l'attention du monde entier. 10 orques, dont 4 petits encore très jeunes, se sont retrouvés dans une situation mortelle. En poursuivant leur proie, elles se sont retrouvées piégées et coincées au milieu d'une épaisse banquise. La surface de la mer, qui était encore libre de glace peu auparavant, a rapidement gelé et s'est transformée en une véritable prison de glace. Cela s'est produit à la suite d'une brusque vague de froid provoquée par un puissant cyclone arctique. Les malheureuses orques se sont retrouvées enfermées dans une petite zone d'eau libre, entourée de glace épaisse. Les animaux ne pouvaient pas se libérer et ont commencé à paniquer, ce qui aurait pu leur coûter la vie. Des pêcheurs locaux furent les premiers à remarquer que quelque chose n'allait pas. Ils entendirent de forts bruits venant de loin. C'étaient les orques frappant la glace et leurs cris plaintifs appelant à l'aide, ressemblant aux pleurs d'un enfant. Les pêcheurs comprirent immédiatement que les animaux marins étaient en grand danger et en informèrent les autorités locales. L'un des pêcheurs se souvenait d'un incident similaire survenu plusieurs années auparavant. À l'époque, il n'avait pas réussi à sauver ces gracieux prédateurs marins. Il savait qu'il fallait agir rapidement. La nouvelle se répandit rapidement sur toutes les chaînes de télévision. Des personnes du monde entier suivirent avec anxiété l'évolution de la situation. Beaucoup exprimèrent leur volonté d'aider les orques en détresse de toutes les manières possibles. En quelques heures, des scientifiques, des sauveteurs marins et des bénévoles arrivèrent sur les lieux. Ils savaient que le temps était compté et commencèrent à agir sans tarder. Une opération de sauvetage à grande échelle fut organisée. La docteure Angelica Green, une biologiste marine de renom, prit la tête de l'équipe scientifique. Elle évalua rapidement la situation et élabora un plan d'action. Les sauveteurs apportèrent des équipements lourds et des scies spéciales. Leur première tâche fut d'agrandir la zone d'eau libre et de créer un passage vers la haute mer pour les orques. Une équipe d'ingénieurs développa un système spécial permettant de répartir la charge des équipements sur la glace. Cela empêcha la glace de se briser et accéléra les travaux. Un petit brise-glace commença à briser la glace depuis le côté de l'océan, créant un passage sûr pour les orques et s'approchant lentement d'elles depuis l'eau libre. Les bénévoles et les biologistes restèrent constamment près des animaux. Ils soutenaient les orques en s'assurant qu'elles aient accès à l'oxygène. De l'eau était versée sur les animaux piégés afin d'éviter que leur peau ne se dessèche. Maria, une jeune bénévole, remarqua que l'un des petits était particulièrement effrayé. Elle se mit à lui chanter une douce mélodie, ce qui calma un peu le jeune orque. Les sauveteurs utilisèrent de puissantes scies, des pieux métalliques et d'autres outils pour découper la glace autour des orques là où le brise-glace ne pouvait pas atteindre. De petits trous furent percés dans la glace pour permettre aux animaux de respirer. Ces ouvertures furent ensuite progressivement agrandies et reliées entre elles. Le travail était extrêmement difficile. La glace était épaisse et dense, ce qui la rendait très difficile à briser. Cela exigeait un effort considérable et une coordination parfaite de toute l'équipe. Malgré la fatigue, personne n'abandonna. Mark, un sauveteur expérimenté, proposa d'utiliser des chauffages spéciaux pour réchauffer l'eau autour de la glace. Cela permit d'accélérer le processus de fonte. Des tentes temporaires furent installées sur la rive à proximité du site. Elles permettaient aux équipes de se reposer et de se réchauffer entre les rotations de travail. Les bénévoles et les habitants apportaient des boissons chaudes et de la nourriture aux sauveteurs. Les habitants proposaient activement leur aide et partageaient leur vaste connaissance du comportement de la glace et des animaux dans les conditions arctiques. Malheureusement, les conditions météorologiques se détérioraient d'heure en heure. Les vents violents et les chutes de neige rendaient le travail des sauveteurs encore plus difficile. Les températures de l'air et de l'eau continuaient de baisser, et les conditions devenaient extrêmes. Mais cela n'arrêta pas l'équipe déterminée. À ce moment-là, Peter van der Wolf, un environnementaliste et expert en conservation néerlandais, arriva sur les lieux. Peter vivait dans le Nord depuis de nombreuses années et travaillait sur divers projets de conservation et de protection. Lorsqu'il apprit la situation des orques par ses collègues, il offrit immédiatement son aide. Son expérience du travail dans les conditions difficiles de l'extrême nord fut inestimable pour l'opération de sauvetage. Les météorologues avertirent de l'arrivée imminente d'une tempête. Cela signifiait que l'équipe de secours disposait de encore moins de temps. Grâce à sa connaissance du climat local, Peter aida à élaborer une stratégie pour travailler dans ces conditions météorologiques menaçantes. Grâce à ses contacts, il organisa également des retransmissions en direct depuis le site pour plusieurs chaînes d'information internationales. Cela permit d'attirer des ressources supplémentaires et un soutien venu du monde entier. Les équipes de secours travaillèrent jour et nuit sans interruption, ne changeant de poste que pour se reposer brièvement. Elles ouvrirent un passage à travers la glace en prenant soin de ne pas blesser les animaux. Les scientifiques réussirent à installer des pompes spéciales pour empêcher l'eau de la zone ouverte de geler, permettant ainsi aux orques de respirer librement. Les ingénieurs conçurent un système unique pour chauffer l'eau de cette zone, maintenant une température confortable pour les orques.
Peter et l'équipe de biologistes, s'appuyant sur leur expérience dans les projets écologiques, aidèrent à installer correctement les équipements afin d'éviter tout dommage accidentel aux animaux captifs. Les sauveteurs installèrent des éclairages spéciaux autour de la zone d'eau libre. Cela leur permit de travailler la nuit sans difficulté. Les lumières contribuèrent également à assurer la sécurité de tous les participants pendant les heures d'obscurité. Les ingénieurs relièrent plusieurs panneaux solaires pour alimenter ces éclairages qui se rechargeaient le jour et fonctionnaient de manière fiable la nuit. Les vétérinaires surveillaient attentivement l'état des animaux et leur prodiguaient les soins nécessaires. L'un des petits fut légèrement blessé par les arêtes vives de la glace. Les médecins lui apportèrent immédiatement les premiers soins sur place. La docteure Alisa Chen, vétérinaire principale, élabora un régime alimentaire spécial pour les orques affaiblis, afin de maintenir leur force pendant l'opération de sauvetage. Des drones furent utilisés pour une surveillance supplémentaire de la situation. Ils coordonnaient les actions de toute l'équipe et suivaient l'avancement des travaux. L'un des drones transmit une image montrant les orques regroupés à un moment critique, comme si elles se soutenaient mutuellement. À la tombée de la nuit, la température de l'air chuta brusquement. Il y avait un risque que les équipements gèlent. Les sauveteurs réagirent rapidement en utilisant des couvertures thermiques et des matériaux isolants pour protéger les générateurs et les pompes du gel intense. Une équipe de mécaniciens travailla sans relâche pour maintenir les équipements opérationnels malgré les conditions extrêmes. Après 2 jours, les chauffages les plus puissants disponibles furent livrés sur le site de l'opération. Leur fonctionnement continu accéléra considérablement la fonte de la glace, facilitant et accélérant le travail des sauveteurs. Les autorités locales organisèrent la livraison de carburant supplémentaire par hélicoptère, permettant à l'équipe de travailler sans interruption. Le 5e jour de l'opération de sauvetage, les bénévoles remarquèrent que les orques commençaient à bouger plus activement grâce à l'espace libre beaucoup plus vaste autour d'elles. C'était un bon signe. Les animaux retrouvaient progressivement leur force et se préparaient à se libérer. Les biologistes réalisèrent des prises de vue sous-marines, confirmant l'amélioration de l'état des orques. Cela donna à tous les participants un nouvel élan d'énergie. Grâce à des pompes et des chauffages supplémentaires, les sauveteurs réussirent à élargir le passage à travers la glace. Un brise-glace travaillait à proximité, ouvrant un chemin vers la liberté tant attendue et empêchant la glace de se reformer. Lorsque la dernière barrière de glace fut brisée, une immense joie envahit tout le monde. Les orques, qui avaient été en danger pendant plusieurs jours, se dirigèrent lentement mais sûrement vers l'eau libre. Tous les participants à l'opération sentirent que leurs efforts titanesques avaient enfin porté leurs fruits. À ce moment-là, quelque chose d'incroyable se produisit. Tôt le matin, alors que tout le monde était extrêmement fatigué, la première orque adulte parvint enfin à rejoindre l'eau libre. Une fois libérée, elle émit immédiatement un puissant cri de joie, comme pour appeler les autres à la suivre. Cet instant extraordinaire fut accueilli par des applaudissements et des acclamations. Il fut filmé et se répandit rapidement en ligne, suscitant une vague de soutien à travers le monde. Encouragés par ce succès, les équipes poursuivirent leur travail avec un enthousiasme renouvelé. Une à une, les autres orques retrouvèrent progressivement la liberté, tandis que les personnes présentes veillaient attentivement à les aider pour qu'elles ne se blessent pas sur les bords tranchants de la glace. Il fallut encore plusieurs heures pour libérer la dernière orque, la plus grande, car le passage étroit dans la glace n'était pas suffisant pour elle et tous durent unir leurs forces pour l'aider. Lorsque le dernier animal fut enfin libre, toute l'équipe faillit pleurer de joie. Ils étaient heureux d'avoir accompli l'impossible et, grâce à leurs efforts coordonnés, d'avoir sauvé tous les animaux piégés dans la glace. Le sauvetage des orques devint un rappel puissant de la nécessité de protéger la nature et du rôle essentiel que chacun d'entre nous joue dans sa préservation.